Quelle est la différence entre la valeur comptable et la valeur de marché? La valeur comptable et la valeur de marché sont deux façons d'évaluer un actif, mais elles ne répondent pas aux mêmes logiques, ce qui peut mener à des écarts significatifs et parfois des sacrées surprises. Prenons l'exemple d'un bien immobilier. Supposons qu'une entreprise achète un bâtiment pour ses bureaux d'une valeur de 500 000 euros. En comptabilité, ce prix d'achat est inscrit comme la valeur brute de l'actif dans le bilan. Avec le temps, l'entreprise va appliquer des amortissements pour refléter l'usure et la dépréciation du bâtiment. Par exemple, au bout de 10 ans, le bâtiment pourrait avoir une valeur comptable de 300 000 euros si on considère une perte de valeur régulière. Cette valeur comptable correspond au coût d'acquisition initial moins les amortissements cumulés. Elle est utilisée pour donner une vision conservatrice de l'actif selon les normes comptables, mais elle ne tient pas compte de l'évaluation du marché. En effet, la valeur de marché, quant à elle, va être influencée par des facteurs externes, comme la localisation, les tendances du marché ou encore la situation économique. Si le quartier dans lequel se trouvait le bâtiment est devenu très prisé, sa valeur de marché pourrait bien être évaluée à 800 000 euros au bout de 10 ans, malgré une valeur comptable de seulement 300 000 euros. A l'inverse, si la zone a perdu son attractivité, la valeur de marché pourrait chuter à 200 000 euros. La valeur de marché est donc le prix réel auquel l'entreprise pourrait vendre ce bâtiment à un instant donné. Elle dépend de l'offre et de la demande, des caractéristiques du bien et des éléments qui ne sont pas reflétés dans sa valeur comptable. En résumé, la valeur comptable est une estimation interne, conservatrice, basée sur le coût d'acquisition et les notions d'amortissement, tandis que la valeur du marché reflète le prix réel de l'actif en fonction de l'état actuel du marché, de l'offre et de la demande. Les entreprises doivent être attentives à ces deux valeurs, car si la valeur de marché est bien plus faible que la valeur comptable, cela peut indiquer une perte de valeur qui doit être enregistrée en comptabilité sous forme de dépréciation, selon le fameux principe de prudence.